Bata Village, bienvenue dans les coulisses de l'Académie Ivoire Marionnette. Depuis des années, les jeunes marionnettistes ivoiriens font la fierté de la Côte d'Ivoire à l'échelle nationale et internationale. Successivement 2 fois médaillés d'or, catégorie marionnette géante aux Jeux de la francophonie en 2013 en France et en 2017 en Côte d'Ivoire. 3 fois lauréat du prix d'excellence du président de la République, catégorie A vivant. Cette année, pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, l'expertise des marionnettistes ivoiriens a été associée au grand projet de création du spectacle d'ouverture. Sollicitée par Bakouza, une entreprise franco-canadienne, l'Académie Ivoire Marionnette devra travailler jour et nuit pour produire et livrer dans le délai au total 24 marionnettes de grande taille. Ils nous ont confié la confection de 24 marionnettes, 12 marionnettes de 3 mètres de haut et 12 marionnettes de 5 mètres de haut. Ces accessoires, ces marionnettes que nous confectionnons vont contribuer au spectacle à 50%. Nous sommes aussi fiers de faire ce travail parce que ce n'est pas une petite structure. Ils ont souvent fait l'ouverture de souvent des grandes cérémonies, voilà, des JO et la Coupe d'Afrique. Voilà, donc nous, c'est un honneur pour nous de non seulement collaborer avec eux et puis servir notre pays. L'Académie Ivoire Marionnette, en dehors de ses représentations artistiques à travers le monde, est un véritable centre de transmission. Depuis des années, des jeunes y sont formés au métier. Ici, à la compagnie, j'ai appris à fabriquer la marionnette, habiller la marionnette au niveau de la couture et aussi faire jouer la marionnette sur scène, c'est-à-dire dans le domaine théâtral. Et il faut dire que la marionnette m'a beaucoup apporté. Ce métier me permet de vivre normalement. J'arrive à manger à ma faim, j'arrive à subvenir à mes besoins et je ne peux pas me plaindre de ce métier puisque c'est ce que j'ai choisi et je le fais avec amour. Faire de cette académie une véritable école des arts est le rêve de Badrissa Soro et son équipe. Nous vraiment souhaitons aussi que l'État vraiment ait un regard vers l'Académie Ivoire Marionnette, qu'on puisse bénéficier d'un agrément pour que l'Académie soit reconnue comme une véritable école d'art. C'est très important pour nous. Voilà, parce que tous ces jeunes que vous voyez là, c'est des jeunes aujourd'hui. Vous voyez, personne ne chôme, chacun fait quelque chose. On leur transmet un peu de tout ce qu'on sait. L'art de la marionnette, considéré comme la somme de plusieurs arts, est un métier qui fait vivre son homme, à entendre Badrissa Soro. Dans l'art de la marionnette, on y retrouve tout. Voilà, la marionnette fait appel à la couture, à la sculpture, à l'écriture, à la danse, à la menuiserie, à la poterie, au modélage. C'est un métier complet et c'est un métier qui regroupe toutes les formes d'art. Voilà, c'est pourquoi un marionnettiste qui est bien formé peut vivre de son art. Souleymane Koro, directeur adjoint de l'Académie Ivoire Marionnette, est styliste, modéliste de formation. Ici, il est en charge du département couture de l'Académie. La couture joue un grand rôle dans le processus de fabrication. Parce que quand on finit la conception, la fabrication de la marionnette, il faut l'habiller. Il faut l'habiller pour lui donner le style qu'on nous demande. Actuellement, nous sommes en train d'habiller une marionnette de 5 mètres. 5 mètres, c'est pas comme habiller un humain. C'est vrai, il faut rester dans l'esthétique. Et de la manière dont l'humain s'habille, il faut rester dans l'esthétique, mais il faut doubler ces 4 fois forme d'un humain. À l'Académie Ivoire Marionnette, il n'y a pas que des hommes.
Une fois terminée la conception, la fabrication et l'habillage des marionnettes, c'est à Rachel, la seule femme du groupe, danseuse chorégraphe de la compagnie, de proposer une chorégraphie dans le cadre des spectacles. Et moi, mon rôle à Ivoire Marionnette, c'est de faire la chorégraphie. C'est vrai qu'on réfléchit ensemble. Il y a M. Soro qui est le concepteur des marionnettes et M. Koro qui est le styliste qui couvre vraiment les tenues de nos marionnettes. Et quand on choisit un thème, on réfléchit ensemble. Et maintenant, quand ça monte sur la scène, moi, je cherche des mouvements pour pouvoir donner à ce thème-là. Et ça donne ce que vous savez aujourd'hui. Après plusieurs semaines de travaux en atelier, nous retrouvons au stade Robert Champrou dans la commune de Marcory les marionnettistes ivoiriens et les 24 marionnettes produites pour des séances de répétition du spectacle d'ouverture de la Cannes 2023. Et là, nous sommes venus au stade Champrou avec les marionnettes que nous avons confectionnées à l'atelier et pour prendre part aux répétitions avec ces marionnettes-là. Et là, on profite, c'est une nouvelle étape, on profite là pour gérer les détails techniques, les problèmes techniques de l'atelier. Maintenant, il faut voir la faisabilité, voilà la manipulation des marionnettes, les manipulateurs, parce qu'à partir d'ici, on essaie d'attribuer une marionnette à chaque acteur. Voilà, et chacun essaie de prendre connaissance avec sa marionnette, ce qui est une étape vraiment un peu différente vraiment de l'étape de la confection. Voilà, c'est l'étape où l'acteur doit donner vie à sa marionnette. Durant ces jours de répétition au stade Robert Champrou, l'équipe a reçu la visite de Françoise Remac, la ministre de la Culture et de la Francophonie, venue encourager tous les artistes qui prennent part aux préparatifs de la cérémonie d'ouverture de la Cannes et aussi s'assurer du bon déroulement des préparatifs. Puis s'ensuit d'autres journées longues de répétition au stade Alassane Ouattara de Bempé jusqu'à la fin du dernier filage. Et c'est la joie dans les loges. On se donne à fond pour vous donner la meilleure ouverture de toute l'Afrique. En tout cas, le show sera spectaculaire. On vous invite à vivre la meilleure Cannes de toute l'Afrique. Ici, à la répétition, on dit, s'il y a la Cannes qui sera chic, c'est où? En Côte d'Ivoire. Alors, venez vivre la meilleure Cannes. C'est vraiment un moment incroyable que nous vivons. C'est très passionnant de participer à cette Cannes, apporter un grain de sel à la Cannes de notre pays. C'est vraiment incroyable pour nous. Nous aimerions remercier le président qui a permis cela et l'ensemble de la population qui nous fait confiance. Et nous croyons que ce samedi 13 restera vraiment gravé dans l'annale de notre pays. Le samedi 13 janvier 2024, le grand jour tant attendu. Dans les coulisses, au stade Alassane Ouattara de Bempé, l'on se prépare à affronter pour de vrai la scène. Une cérémonie qui va être diffusée à travers le monde entier. Nous sommes des inventeurs, des ingénieurs, des géants de l'hospitalité. C'était magnifique, vraiment magnifique. C'est formidable. C'est presque inimaginable, quoi. C'était un rêve, moi, de venir assister à cette ouverture de la Cannes pour l'année, bon, c'est pas l'année passée, ça s'est fait au Cameroun, mais on avait décidé de mettre la barre très haute. Vraiment, on est satisfait totalement. Une très belle cérémonie, ça s'est très bien déroulé. Vraiment, félicitations aux organisateurs. Je pense que cette Cannes, ça serait une Cannes merveilleuse, une très bonne Cannes. Enfin, la compétition est arrivée. Oh! Bienvenue à Babi, Aquaba.
je suis fière. Parce qu'on a travaillé jour et nuit pour cette cérémonie-là. Donc, c'est-à-dire que je suis tellement contente, je n'ai même pas de mots même. Et je suis fière des jeunes qu'on a recrutés qui ne sont pas marionnettistes, qui ont joué avec le cœur. Et je les remercie parce qu'ils ont rendu, c'est-à-dire que le spectacle, ils ont rendu ça beau. On était à notre première expérience avec la compagnie Ivoire Marionnette et c'était pas permis, c'était pas absolu qu'on fasse la chose dans les normes, mais par la grâce de Dieu, parce qu'on s'est donné à fond, on a donné âme, conviction, on a donné foi, on a fait le truc dans les normes. Nous, on est vraiment contents parce que c'est pas facile, quoi. En quelques jours, on a su s'adapter à une chose qui est vraiment difficile à apprendre. On remercie aussi Ivoire Marionnette de nous avoir donné la chance de passer cette expérience avec eux. On les remercie vraiment. On espère qu'on aura encore des choses à partager ensemble. Je vous remercie. Mission bien accomplie pour l'Académie Ivoire Marionnette qui vient une fois de plus inscrire en lettres d'or son nom dans l'histoire de la nation ivoirienne et aussi de l'Afrique. C'était vraiment une très très belle expérience et un grand honneur pour nous de servir le pays. Voilà, de servir le pays parce que nous avons travaillé avec la structure qui a été cooptée par la CAF et la Côte d'Ivoire et la CAF pour monter le spectacle de la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et là, cette structure est venue et a porté son choix sur notre structure, notre compagnie, et l'Académie Ivoire Marionnette pour la confection des marionnettes. Et ça a été vraiment un honneur pour nous. Et nous avons travaillé, nous nous sommes dit il faut donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons travaillé jour et nuit. C'était aussi des jours de veille. Voilà, tout le mois de décembre, nous avons, on va dire, renoncé à toutes nos sollicitations d'arbres de Noël pendant décembre pour travailler et rendre vraiment ce projet, vraiment être à la hauteur de ce projet. Et aujourd'hui, c'est fait. Le spectacle est livré avec les marionnettes et le spectacle est vu, on va dire, sur tous les médias du monde aujourd'hui. Vraiment, c'est un sentiment de joie et de fierté et c'est un honneur pour tous les membres de l'Académie Ivoire Marionnette. Il faut rappeler que la mascotte actuelle de la CAN 2023 porte également la signature de l'Académie Ivoire Marionnette.